Bonjour mes amis, je voudrais ce matin vous présenter et vous faire un petit conseil de lecture. Voilà, je vais vous montrer deux livres que j'ai achetés. Voilà, il s'agit des Sentences de Pierre Lombard, tome 1, écrit métaphysique et théologique, voilà, le Résompte de 1362. Voilà, donc ça veut dire que Pierre Lombard était un universitaire à la Sorbonne, et il faisait, on faisait plutôt sur ces sentences des traités théologiques. Voilà. On va prendre quelque chose au hasard, vous allez voir. Voilà, prenons la question numéro 1, voyez-vous. Donc il y a une introduction à la question numéro 1. Le fidèle catholique doit-il concéder ce principe théologique ? Dieu peut faire tout qui peut être fait sans que cela n'implique une contradiction. Voilà. Alors vous avez ici d'abord une introduction à la question 1, voyez-vous, et ensuite vous avez la question 1 à laquelle on va répondre. Tous les universitaires, pour passer des grades en théologie, étaient confrontés à cet exercice redoutable, qui d'ailleurs ne se faisait pas en français, mais, comme vous le voyez à gauche, en latin, uniquement en latin. Voilà. Alors, vous voyez, ici, nous avons le fidèle catholique, voilà. Alors, on répond que non, car l'existence de plusieurs dieux, au D minuscule, n'implique aucune contradiction. On répond en sens inverse, c'est un principe théologique, donc, voilà, etc. Donc, ici, c'est intéressant comme exercice pour l'esprit, que c'est... alors voilà, j'ai le deuxième volume ici, voyez-vous, j'ai le deuxième volume avec les questions de 4 à 9, voilà, de Pierre Lombard. Voilà, question 6, voyez-vous, on a des questions qui sont diverses et variées, et tous les étudiants devaient se coller à ça. Voilà. À propos de la distinction, je demande si un homme d'ici-bas peut être admis sans grâce à la vie éternelle. Alors vous aviez ce thème-là, et vous aviez un certain temps qui vous était donné, et vous deviez le traiter en latin devant des maîtres, par oral, souvent. Voilà. Et c'était le commentaire des sentences de Pierre Lombard. Et ainsi, vous avez de très grands noms qui ont participé à cela. Saint Thomas d'Aquin, Saint Albert le Grand, et bien d'autres thomistes un peu moins célèbres également. Voilà, question 7. À propos de la distinction 33 et des suivantes, où le maître traite de la prédestination, je demande si la contingence des choses est compatible ou peut l'être avec la prescience de Dieu et avec la science certaine. Voilà, vous voyez que ce sont des questions très techniques. Ici, c'est sur la prédestination, c'est-à-dire la grâce. Et la réponse doit être théoriquement rédigée en latin. Voilà. Res quando non est potest esse, voilà, etc. Alors vous voyez que quand on passait le diplôme à l'époque, ce n'était pas de la rigolade. Voilà. J'ai un auditeur là qui me disait qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de passer des années à faire de la philosophie. 3 mois sur Internet suffisent. Eh bien, ce monsieur, je pense qu'il n'a rien compris à la vie intellectuelle. Voilà. Donc, alors, c'est pas pour n'importe qui, c'est tout de même pour des gens qui sont avancés en théologie, hein, voilà. Mais je conseille ces exercices sur les sentences de Pierre Lombard, voilà, c'est aux belles lettres, qui sont des exercices extrêmement nourrissants. Merci les amis.